Caught you staring across the room. Not sure that you made the move. Something like a magnet, I'm drawn to you. But somehow, baby, I'm feeling blue. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la hiérarchie des besoins selon Maslow. Voici la pyramide et ici ce que nous observons c'est qu'à la base nous avons un niveau très large et c'est le niveau le plus large. Ce niveau à la base correspond aussi aux besoins de base de l'humain. Les 4 premiers besoins selon Maslow, les 4 premiers niveaux de besoins, je veux dire, donc selon Maslow, sont des besoins qui correspondent à des manques chez l'humain, alors que le 5e niveau est différent. Il ne s'agit pas de manque, mais il s'agit de la réalisation de soi. On se sent complet. On a fait des efforts qui ne dépendent pas de besoins à combler parce que ce sont des manques, mais ce sont des besoins qu'on a en tant qu'humain. Il faut juste se rappeler que ce ne sont pas des manques en fait au 5e niveau. Et bien sûr, comme on s'y attendrait, des besoins de base de l'humain sont des besoins physiologiques. Ça s'occupe de la fonction, de ce qui fait marcher le corps humain. Ça comprend l'hygiène. Alors, l'hygiène en fait, on peut commencer par l'hygiène, pourquoi pas. C'est un besoin que tout le monde a. On veut se sentir propre. Nous, on va considérer la pyramide des besoins selon Maslow à partir de l'angle de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette série de vidéos. En tant que consommateur, on peut comprendre que lorsqu'on s'achète des articles, des produits d'hygiène personnelle par exemple, on est en train de combler un manque par rapport à nos besoins physiologiques. Et l'hygiène, ça fait partie, donc c'est un besoin physiologique. Nous avons nos pores qui ont besoin d'être nettoyés, nos dents, notre bouche, etc. Donc c'est de l'hygiène. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi notre entourage, notre environnement, là où on évolue, ça doit aussi être propre. Donc c'est un besoin physiologique. Nous avons besoin d'évoluer en nous sentant propres dans un environnement propre. En tant que consommateur, je disais, si nous faisons bien attention à ce que nous achetons quand il s'agit d'hygiène, on peut comprendre du côté entrepreneur ce que nous pourrions vendre aussi pour que les gens qui ont besoin de combler ce manque ou le besoin d'hygiène, ce que ces gens-là voudraient bien acheter. Ça serait par exemple, et quand je cite des exemples, pensez-y et en tant que consommateur et en tant qu'idée d'affaires possible. Donc pour l'hygiène par exemple, on pourrait vendre du savon, du shampoing, des coupes-ongles, du dentifrice, des brosses à dents, des produits de nettoyage,
On peut aussi offrir des produits de nettoyage écologique, pas juste des produits de nettoyage. On peut aussi offrir des services de nettoyage. Il y a aussi le fait que pour combler des besoins physiologiques, les facteurs suivants, on doit les prendre en compte. Je vais lire littéralement. À manger, tout le monde a besoin de manger, donc à boire aussi de l'eau, spécifiquement de l'eau, un abri, un toit quelque part où rester, des vêtements, la bonne température, parce que le corps humain doit évoluer selon une certaine température pour que ce soit confortable, dormir. Et quand nous pensons à ces facteurs-là pour le besoin physiologique, des exemples d'idées, des idées à faire, des choses qu'on achète en tant que consommateur et qu'on peut aussi vendre si on se positionne côté entrepreneur. Nous allons plutôt parler du côté entrepreneur. Alors, on peut offrir des cours de cuisine, des ventes de produits biologiques. On peut ouvrir un restaurant, des restaurants, il y en a de toutes les sortes. Il peut y avoir un restaurant à thème, un type de cuisine, une cantine, un restaurant où il y a des sorties qui peuvent se faire en famille parce qu'il y a des bandes qui viennent jouer en direct. Donc, il y a tout ça, pas qu'un restaurant, mais plus que ça. Et tout ça, c'est pour satisfaire le besoin de manger. Il y a la conservation aussi des produits alimentaires. Il y a la transformation des produits alimentaires. Quant à l'eau, on peut offrir la livraison de bouteilles d'eau, le service de filtration d'eau, des objets comme les thermos, les gobelets, les verres, les carafes d'eau, etc. La conservation d'eau, le service de conservation d'eau. Ou alors, une autre façon d'expliquer ça, j'ai pensé à dire conservation d'eau, mais à quoi je pense? On peut imaginer un robinet qui coule et qui pourrait avoir un grand débit. Alors, on peut vendre des gadgets ou des dispositifs qui permettent de restreindre le débit d'eau, par exemple. C'est à ça que je pensais. Maintenant, en ce qui concerne les abris, c'est un toit, une maison, un endroit où on habite. Les services qu'on peut offrir ainsi que le genre de métier qui a à voir avec les abris sont par exemple la construction, les réparations, la rénovation, la vente, la location, le service de gestion de propriété, être agent immobilier, etc. De quoi se vêtir? Donc on parle de vêtements. Et pour les vêtements, ça va changer par rapport à l'endroit où on est, au moment où on a besoin de s'habiller. Et quand on voyage, le matin, on peut se trouver quelque part et à l'arrivée, on peut se trouver ailleurs et avoir besoin de deux types de vêtements.
L'important, c'est de se dire que les vêtements devraient s'adapter au climat de l'endroit où on se trouve pour que le corps reste à la bonne température. Et maintenant, on va à la bonne température, même si c'est utile ou que c'est plus qu'un besoin. Alors, à la bonne température. La bonne température, c'est à la fois pour le corps et l'environnement. Et le genre de service ou de produit qu'on peut offrir en pensant à la bonne température, ce sont par exemple des thermostats, l'installation et la réparation de systèmes de chauffage et d'air conditionné, des fenêtres hermétiques, des appareils de contrôle de température à l'intérieur, là où on habite ou là où on travaille. Et pour dormir, c'est aussi un besoin parce qu'il faut se reposer. L'esprit a besoin de se reposer, le corps a besoin de se reposer. Il y a des services et des produits qui vont avec ce besoin-là. Par exemple, la vente de matelas, de lits, de couvertures, de draps, d'oreillers, de têtes d'oreiller. Il y a aussi l'ambiance relaxante, la musique, le silence. Il y a les hôtels. Il y a des services de camping, des endroits où on peut camper, par exemple. Ça existe aussi. C'est spécifique à ça, donc c'est pour dormir, etc. De l'air de bonne qualité, ce qu'on peut offrir, parce qu'il faut pouvoir bien respirer. Il y a les purificateurs d'air. Il y a aussi le fait d'aménager des espaces non fumeurs. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais c'est aussi un service. C'est bien de savoir qu'on est en train de se mettre quelque part ou d'arriver quelque part où c'est un espace non fumeur. Il y a aussi des appareils de surveillance de la qualité de l'air. Il y a le besoin de sécurité. Quand on pense à la sécurité, il y a plusieurs facteurs à considérer. Entre autres, il y a la sécurité financière. Les finances en général, c'est un domaine où il y a des professionnels très importants pour l'entreprise. Je rappelle à tous que lorsqu'on dirige une entreprise et qu'on fait appel à des professionnels, c'est souvent, donc il faut consulter votre comptable. Mais c'est souvent déductible, les services professionnels. Ce que vous payez à un professionnel, c'est déductible aux impôts à 100%. Donc, consultez, voir localement comment ça se passe. Mais en règle générale, vous pourriez vous attendre à pouvoir déduire les 100% de ce que vous dépensez pour payer les services, pour vous offrir les services de professionnels. Donc, vaut mieux être accompagné. C'est comme si c'était gratuit. Alors, pour les services concernant les finances, il y a par exemple les services de comptabilité, il y a les services de tenue de livres, il y a la planification des finances,
Il y a aussi des conseils concernant les investissements. Donc, il faut consulter des professionnels agréés, des professionnels du milieu des finances. Mais il faut que ce soit des professionnels agréés. La loi et la justice, ça fait penser au système judiciaire, aux tribunaux. Et autour de tout ça, nous avons les avocats, les notaires, nous avons aussi les greffiers, et le personnel administratif, spécifiquement pour les services légaux, etc. Pour la bonne santé et l'accès aux services de santé, il y a par exemple comme service l'assurance de santé. Il y a aussi l'accès à la prévention et l'accès au traitement. Ça se trouve au niveau des besoins de sécurité. Parce qu'on veut pouvoir avoir ce sentiment que ce n'est pas un problème de se faire soigner. C'est se sentir en sécurité, que de savoir que si on a besoin, on a accès et que c'est disponible. Il y a la sécurité d'un emploi. Quand on est salarié ou d'un revenu quand on fait des affaires. Mais là maintenant, nous allons plutôt penser au fait que l'humain a besoin de savoir que les dépenses seront couvertes. Quel que soit le statut qu'on a, en fait, le sentiment de sécurité que l'humain recherche, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins. Quand il faut payer pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Donc, par exemple, le besoin de manger, il faut acheter certaines choses. Il faut savoir qu'on aura l'argent. Donc, avoir accès à pouvoir compter, pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Ça donne aussi de la stabilité sociale. Il y a la sécurité émotionnelle, le fait de se sentir en paix. Par rapport à la sécurité de l'emploi, par exemple, d'un revenu, d'un salaire, je pense à certains services qu'on peut offrir. Il y a la rédaction de CV, c'est un service qu'on peut offrir. Le service de rédaction de CV. Le service d'accompagnement spécifique aux salariés. Il y a aussi les sites où on met des postes, donc des sites d'emploi en ligne par exemple. Et quand ce n'est pas en ligne, il peut y avoir un tableau quelque part où il y a des postes qui sont affichés. Il y a les agences de recrutement, les agences pour l'emploi. Il y a les conseils relatifs aux ressources humaines. Entre autres. Et par rapport à la sécurité émotionnelle, il y a par exemple le fait de pouvoir se conseiller, de pouvoir se faire conseiller. Bien sûr, on peut se conseiller, ce n'est pas l'idée. Le fait de pouvoir se faire conseiller. Et le fait aussi de savoir cultiver
la paix autour de soi. Donc, savoir résoudre des problèmes, prévenir les problèmes. Et il y a des gens qui ont besoin d'aide pour faire cela. Donc, c'est pour ça que des coachs, des personnes qui accompagnent, des fois, sont en demande. Moi, je pense particulièrement à des moments de la vie ou alors à des circonstances spécifiques où les gens se sentent un peu dépassés et où ils ont besoin que quelqu'un les aide à y voir clair, que quelqu'un guide. Ouais, c'est assez complexe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en train de penser, il y a des événements auxquels on ne s'habitue pas et où des fois il faut être guidé, où il vaut mieux pouvoir compter sur quelqu'un, pouvoir s'appuyer sur la vie de quelqu'un. On parle toujours de la sécurité émotionnelle. Voilà. C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est très complexe. C'est assez complexe. On pense par exemple à des gens qui ne connaissent pas la paix dans leur pays, par exemple. On pense aux gens qui sont traumatisés. Il n'y a pas de sécurité émotionnelle dans ce cas-là. Il y a un grand besoin d'accompagnement pour ces gens-là. Le sentiment de paix n'existe pas. Ils ont besoin de ce genre de service. C'est très complexe. C'est très complexe parce que des fois, le besoin est là, mais on ne peut pas trouver la solution parce que la demande dépasse la disponibilité. Ce qui fait que ça devient compliqué. Il y a la sécurité personnelle. Et dans la sécurité personnelle, dans cette catégorie de besoins, ce facteur-là, il y a par exemple à offrir, il y a les gardes du corps, tout le monde y pense. Il y a aussi le fait de s'assurer que les bébés sont protégés à la maison. Quand les bébés commencent à bouger, qu'on recouvre les prises électriques par exemple, qu'on s'arrange pour qu'il y ait quelque chose qui arrondisse les coins de meubles, qu'on mette les manches de casserole à l'intérieur des cuisinières. On tourne les casseroles pour que les manches soient à l'intérieur, pour que bébé n'attrape jamais les manches de casserole. Ça peut être chaud, mais bébé ne sait pas. Donc, il faut protéger les enfants. Ce sont des personnes. C'est de la protection personnelle aussi. Il y a aussi comme produit, on peut vendre des gilets fluo. Et il y a plusieurs professions qui nécessitent que les gens qui les pratiquent se retrouvent des fois au beau milieu de la rue. Dans ces cas-là, un gilet fluo serait bien. Je pense à des policiers, je pense à des maçons
dans la construction, je pense à ceux qui dirigent la circulation. Je pense à des gens qui, même s'ils ne sont pas en train de travailler, mais qui circulent quand il fait sombre, disons à bicyclette, il faudrait un gilet fluo ou au moins un dispositif sur le vélo qui puisse faire de la réverbération de lumière, où peut y avoir reflet de lumière. Et ça, c'est aussi pour la protection personnelle. Et en plus, je pense aussi, quand on pense sécurité, je pense à la sécurité de ce qu'on possède. Comme produit, on pourrait vendre des cadenas. Il y a l'assurance, les assurances en général. Il y a les dispositifs de sécurité aussi en général. Caméras, les clôtures, les codes d'entrée par exemple. Il y a quoi je pense d'autre. Maintenant, il y a la sécurité de l'information. Pour la sécurité de l'information, il y a les services de cybersécurité. Il y a aussi le mot de passe, les antivirus, etc. Au troisième niveau, on a le besoin d'amour. Et pour combler ce besoin-là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le besoin d'appartenance, il y a l'amitié, il y a l'acceptance, il y a les groupes, il y a la vie stable en famille, il y a l'entente entre collègues, se sentir apprécié au travail. Quand on pense à l'appartenance, c'est quand par exemple on fait partie d'un groupe. Il y a les célébrations, inviter, se faire inviter. Ça, c'est l'appartenance à un groupe, entre autres. En ce qui concerne tout ce qui est romance, je suis en train de réfléchir. Il y a beaucoup de services qu'on peut offrir, mais ceux qui me viennent à l'esprit sont par exemple les chansons romantiques. Il y a la Saint-Valentin, la célébration de la fête de Saint-Valentin, il y a les cadeaux, il y a les bijoux, il y a le chocolat, les fleurs, il y a les sorties, il y a aussi les services de rencontre, et il y a aussi la littérature romantique, les livres, les magazines, il y a les cartes, il y a la papeterie, etc. Pour l'entente entre collègues,
Je ne peux pas m'empêcher de rire. Ça marche. Ça marche des fois. Mais des fois, on fait avec. C'est assez spécial. Mais en général, l'humain a besoin de se sentir bien au travail aussi. Et l'entente entre collègues, ça voudrait dire que l'humain a besoin de savoir qu'on apprécie ce qu'il fait au travail et qu'il y ait, par exemple, du mentorat, de l'avancement sur mérite, que la rémunération aussi corresponde à ce qui est normal, même si ça a l'air d'être un détail. En fait, ça contribue aussi à l'entente entre collègues. Parce que c'est l'humain qui décide de toute façon. Et c'est un collègue qui décide. Il y a l'amitié. On voit ici des gens qui ont l'air heureux ensemble. Ouais, on sent qu'ils s'entendent bien. C'est une sorte de relation platonique avec des personnes qui ne font pas partie de sa propre famille. Dans ce cas-là, c'est de l'amitié. En fait, les amis s'entendent souvent pour faire des activités qui leur plaisent. Et en tant qu'entrepreneur, tout ce qui permet aux gens de se retrouver, ce sont des services qu'on peut offrir. En général. Il y a la restauration, les jeux, les voyages, un passe-temps, du sport. Apprendre quelque chose, déguster quelque chose. La vie familiale stable. Il y a les repas en famille. Il y a les événements familiaux. Un foyer où il fait bon vivre dans la paix. Tout le monde en veut. Parce que la paix, ça n'a pas de prix. Et ça contribue à une vie familiale stable, à la stabilité dans la famille. Aimer et se sentir aimé en retour. C'est le fait de se sentir vu, entendu. C'est le fait aussi c'est le fait aussi que le vis-à-vis, que la personne qu'on a en face se sente vue, entendue, compris. Ce n'est pas que pour soi ce genre de choses. Il doit toujours y avoir un équilibre. C'est des deux côtés. Le donner et le recevoir. Donc, l'être humain a grand besoin de réciprocité quand il s'agit de sentiments. Le quatrième type de besoin, qui soit aussi un besoin qui représente un manque, c'est l'estime.
Et dans ce genre de besoin, le besoin d'estime, il y a le fait de créer son image de marque et de la cultiver. Il y a le respect. Pour le respect, on va commencer par là. Le respect. Quel genre de service on peut offrir? Si on y va en considérant le non-respect pour comprendre le respect, on pourrait se dire que certains choix ou le fait de mal se présenter pourrait des fois se révéler assez néfaste par rapport aux besoins de respect que chacun a. Ce qui fait que, même si ça a l'air superficiel, des fois certains ont recours aux apparences. Par exemple, on va penser à ce qui se voit de l'extérieur. Ce qui se voit de l'extérieur, des fois, ça influence le traitement que certains reçoivent. Il y a par exemple les produits de luxe. Il y a des événements exclusifs. Mais au fond, ce qui génère le respect, la meilleure façon de générer du respect, c'est de se respecter soi-même. Quand on y pense, ça c'est durable, ça c'est du vrai. Et c'est pour soi-même. Donc se respecter, respecter les autres. Et pour ça, il faut savoir se maîtriser. Et bien sûr, nous enchaînons aussi avec la maîtrise. Il faut savoir se maîtriser. Quand on a suffisamment de discipline pour savoir se maîtriser, disons, par rapport à une compétence, ça aide aussi dans la vie réelle, dans d'autres domaines. Parce que rien n'est isolé. Et pour pratiquer la maîtrise, voici le genre d'offres qu'on peut faire. Car certains en ont besoin. Il y a le développement de compétences. Des cours, la pratique, des stages, du volontariat, un poste. Il y a la préparation aux certifications, le fait de se faire certifier. Il y a aussi les licences, le fait d'obtenir des licences. Il y a la pratique de la prise de parole en public. Il y a le fait de se former ou de suivre une formation en leadership. Parce que pour diriger, il faut pouvoir se maîtriser. Donc, certaines compétences automatiquement aident l'être humain à combler son besoin d'estime
Et par rapport à la maîtrise, ces compétences-là aident aussi à la maîtrise en général. Et le fait de savoir maîtriser quelque chose ou de pouvoir se maîtriser, ça aussi, ça attire l'estime. Il y a les efforts récompensés. Comment on peut faire pour récompenser les efforts? Il y a plein d'exemples. Il y a par exemple les pourboires, il y a les commissions, il y a les récompenses, les cadeaux, il y a les boni, B-O-N-I, pluriel de bonus. Il y a les compliments aussi. En ce qui concerne la dignité, au début de cette section pour le niveau 4, j'avais mentionné l'image de marque. Ça concerne la dignité. L'image de marque, c'est son image de marque à soi. C'est quand on s'arrange pour amplifier ce qu'on fait de bien, les qualités qu'on a. Donc il faut se connaître. Et c'est une bonne chose de savoir se démarquer. C'est une bonne chose de savoir qu'on est différent et d'assumer, en fait, d'en faire quelque chose de positif et d'amplifier cela. C'est ça, l'image de marque personnelle. Il y a aussi la gestion des profils de réseaux sociaux. Ça aussi. C'est gérer son image de marque. Maintenant, on passe au 5e niveau. Et à ce niveau-là, on a le besoin de réalisation de soi. Et ce besoin-là, ce n'est pas un manque. Il y a la réalisation de son propre potentiel. Pour y arriver, certains ont besoin de suivre des formations, de se faire accompagner, de lire, de regarder des chaînes éducatives sur YouTube, de services de tutorat, d'études formelles, il y a la croissance personnelle, pour grandir. On a besoin d'appliquer de l'autodiscipline dans ce qu'on fait. On a besoin d'agir, on ne peut pas rester passif. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de soi. C'est de sa propre croissance qu'il est question. La réalisation de soi, c'est quand on peut s'écouter soi-même et qu'on sait ce qui est bien pour soi-même et qu'on cherche les outils qu'il faut et le genre de service qu'on peut offrir pour aider les gens à se réaliser. Ce sont par exemple des webinaires, des ateliers, des tutoriels, des retraites,
Et voilà. Je vous aime et je vous rappelle que c'est très important de boire de l'eau. À bientôt.